cette fois-ci, donc comme ça m'a été gentiment demandé en commentaire, hein, vous souhaitez savoir un petit peu comment on procède pour réaliser un diamant painting. Donc j'ai décidé tout simplement de faire une petite vidéo. Alors franchement elle sera courte, hein, parce que vous allez voir qu'il n'y a rien de sorcier pour réaliser ce type de canevas. Donc tout simplement j'ai décidé pour la vidéo de faire les motifs représentés par des carrés blancs. Et donc tout simplement je vais vous faire voir un petit peu comment on procède. Alors tout simplement les carrés blancs correspondent au numéro 19 de la vidéo. Il suffit tout simplement d'ouvrir le petit sachet zippé, voilà, d'en verser dans le petit récipient qui se trouve ici, voilà. Donc tout simplement quand on les verse, vous pouvez voir qu'ils sont de façon très aléatoire, et pour les remettre à l'endroit, rien de plus simple. Il suffit juste de les secouer un petit peu, voilà, et vous allez voir qu'ils vont se placer tout seuls, comme par ici. Voilà. Donc après, tout simplement, on prend le stylet ou le crayon, je ne sais pas comment ça se nomme, si c'est un nom bien particulier. Vous avez un tube de colle, enfin un petit... ouais, enfin, c'est pas un tube de colle, c'est de la colle, tout simplement, qui est enveloppé avec un petit plastique dessus, un petit film. Il suffit juste de piquer à l'intérieur, voilà, votre crayon. Et à partir de là, vous avez de la colle qui est positionnée sur le stylet. Vous prenez, donc je ne sais pas si vous allez bien voir, le diamant via le stylo, et ensuite vous venez la poser sur le canevas. Voilà, tout simplement. Donc là, il suffit juste de les positionner comme je fais sur le dessin. Donc chaque carré dans chaque. Là, j'essaie de laisser délibérément la longueur puisque je vais vous faire voir un petit peu comment je procède. Alors après, moi j'aime bien les mettre un à un parce que ça me permet de gérer en fait l'espace qu'il y a entre chaque diamant. Après, c'est un choix personnel et puis je suis pas pressée de le finir. C'est pas le but, hein. Le but c'est de se détendre en le réalisant. À partir de là, bon, après vous faites comme vous voulez. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément quand ça s'éternise. Mais voilà, donc moi je vous fais voir un petit peu. Donc là, on peut aller un peu plus vite, hein. Je commence, vous voyez, j'ai commencé vendredi et je commence déjà à avoir une certaine rapidité. En fait, le cerveau va super vite, hein, à analyser. Finalement, pour répondre à ma première question, à savoir si les symboles c'était un peu plus difficile à réaliser, ben non. Que ce soit des lettres ou des symboles, au final, une fois que le cerveau est habitué à voir ce symbole, ben c'est, voilà, je dirais que ça va aussi vite qu'autre chose. Donc, vous voyez, rien de sorcier. Je repère tout simplement le symbole. Je viens déposer le diamant. Et à partir de là, ça se fait tout seul. Je vais vous faire voir un petit peu l'étape, là où il y en a, là il y en a 7, hein, par exemple. Donc je prends ma petite pince, tout bêtement. Voilà. Alors là, lui, il n'est pas à l'endroit. Tac. Donc là, j'en ai 3. Donc là, voilà, il y en a un en plus. Donc j'essaie de les placer comme il faut. Et je viens les prendre avec le stylo. Voilà. Tout simplement, vous voyez que ça les colle dessus. À partir de là, je viens me positionner. Voilà. Et je les ai mis tout simplement sur la rangée. Donc moi, j'aime bien... Alors, je ne sais pas si j'aime bien le faire dans ce sens parce que vous voyez, parfois, il faut les repositionner. Donc là, vous prenez votre petite pince. C'est vrai que ça peut faire gagner du temps. Là, je les avais fait avec cela. Mais voilà, je ne maîtrise pas forcément le côté linéaire que j'ai pu maîtriser. Là, vous voyez, je les ai fait un à un. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Un à un, je trouve que j'arrive mieux à les positionner vraiment dans la longueur que lorsqu'on fait des longues... quand on les met vraiment en longueur via cet embout, mais je trouve qu'on... Voilà, il y a plus d'irrégularité. Voilà, c'est plus mon ressenti. Mais bon, après, bon, certains vont peut-être préférer effectivement le faire dans ce sens. Bon, sachant que on remarque davantage les défauts quand c'est du blanc que quand c'est du noir, hein. Le noir, ça s'aperçoit pas. Mais par contre, bon, une fois qu'il sera accroché au mur, de toute façon, de loin, on verra plus rien.
Voilà, donc c'était un petit peu ma petite vidéo pour vous faire voir comment procéder. Donc vous avez vu, hein, rien de compliqué. Vous prenez le diamant et vous venez appliquer tout simplement sur la case concernée. Et ainsi de suite, jusqu'à temps de remplir les éléments. Voilà. J'espère qu'en tous les cas, ça vous aura plu. Si, petite précision, parce que j'en ai pas parlé dans la vidéo, moi ils sont pas prédécoupés, hein. Donc du coup, tout simplement, j'ai fait comme là, vous voyez, j'ai plié, j'ai pris, bah là je peux le faire à la limite, puisque aujourd'hui je pense que je vais l'avancer un petit peu. J'ai pris mon stylo et j'ai fait comme ça, voilà. Je suis venue couper, et comme ça vient le faire proprement. Et puis si jamais j'ai encore besoin de cacher, parce que finalement, j'ai pas eu le temps de le faire, et ben je repositionne tout simplement mon adhésif et puis je viens le fixer le reste vu que ma tablette est aimantée. Je remets des aimants dessus, comme ça je suis sûre que ça s'envole pas le temps de finir de poser le reste des diamants. Voilà, donc c'était juste une petite aparté, c'était pour vous faire voir un petit peu ce que ça donnait. Et puis bah, j'espère qu'en tous les cas ça vous aura aidé à celles qui n'ont pas du tout débuté le diamant painting. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des tuyaux à retransmettre aussi aux autres, puisqu'avant tout ma chaîne est une chaîne de partage. Donc n'hésitez pas effectivement à faire partager vos points de vue par rapport soit au diamant painting ou bien sûr au coloriage quand ça concerne le coloriage. Voilà, ben, en tous les cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la précédente, je tiens juste à préciser donc ce diamant painting m'a été envoyé par ibroderiediamant.fr et que pour vous j'ai réussi à négocier en plus des 50% qu'il y a actuellement sur le site, vous avez 10% de remise supplémentaire. Donc ça vaut vraiment super le coup, aussi bien pour débuter que pour celles qui font déjà du diamant painting. Franchement, allez-y, foncez, c'est de la super bonne qualité. Je ne suis pas payée, hein, je le précise pour vous dire ça. Je suis novice, j'ai pas de moyen de comparaison, mais moi en tous les cas, bah, j'adore. Je trouve que la qualité est au rendez-vous et que le prix est super attractif et qu'il y a un choix mais phénoménal. Enfin là pour le coup, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Voilà, bon allez, j'arrête de parler parce que sinon ça va durer encore des heures et des heures. Je vous souhaite un très bon week-end, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!